fais pour écrire? J'ai appris très vite le braille quand j'ai perdu la vue. Dès que j'ai été en mesure de reprendre l'école, on m'a tout de suite appris à lire et écrire le braille. Il me semble que j'ai appris assez vite et je l'ai toujours utilisé du coup pendant toute ma scolarité. Donc au départ c'était sur papier. J'avais une machine Perkins pour écrire le braille en classe et à la maison. Et donc j'ai perdu la vue, j'étais en maternelle. Donc j'ai terminé ma maternelle dans l'école du quartier. Et avec du coup des profs spécialisés qui venaient pour m'apprendre le braille, me donner des livres en braille et tout ça. Et ensuite je suis allée dans une école spécialisée à Lille, où du coup j'étais qu'avec des enfants déficients visuels. Et donc on travaillait tous en braille. Donc j'ai fait comme ça pour toute ma scolarité. L'apprentissage par contre, là j'avais un ordinateur en braille. Ce qui était quand même plus sympa que la grosse machine en métal qui faisait un bruit pas possible. Du coup, les profs me donnaient sur clé USB ce qu'on devait lire, pareil pour les évaluations, tout ça. J'ai fait comme ça jusqu'au lycée. Au lycée, pareil, toujours le même ordinateur, les mêmes adaptations, avec parfois pour certains, par exemple pour les examens, on demandait à ce que j'ai le sujet en braille papier, pour pouvoir me repérer plus vite dans les textes et tout ça. Je m'appelle Wendy, j'ai 24 ans et je suis aveugle depuis 20 ans. Pour ce qui est d'écrire, tout simplement, aujourd'hui, il ne faut pas me demander de remplir un chèque parce que j'ai oublié ce que c'était que d'écrire à la main. Par contre, j'ai aucun problème pour utiliser un téléphone, un ordinateur, etc. Aujourd'hui, tout est vocalisable ou vocalisé. Je connais mon clavier par cœur comme n'importe quel dactylo. Et j'ai la synthèse vocale, moi très souvent dans une oreillette. D'ailleurs, dans le train, très souvent, je suis en train de travailler, mon écran est éteint, parce que ça me permet d'économiser de la batterie. Moi, il ne me sert à rien, j'ai une oreillette dans l'oreille et des lunettes noires. Et les gens ne comprennent pas ce que je fais, quoi. Ils croient que je fais semblant ou que je suis un espion, mais je bosse, quoi, tout simplement. Moi, j'écris plus, parce que j'écris tout le temps penché. Et puis, si je n'ai quand je signe, mettons, il faut que je garde le crayon en contact avec la feuille. Si j'ai le malheur de lever mon crayon, je ne sais plus où c'est que je dois poser et je suis en décalage, quoi. Alors je n'écris plus. J'ai voulu apprendre le braille et le braille, quand vous l'apprenez, il faut avoir un super toucher. Donc moi, c'est la main droite et ça s'apprend, le braille, avec la pulpe du doigt. Mais ça demande une concentration énorme, donc j'ai arrêté. Comment tu fais pour lire? J'adorais lire, donc ma pauvre maman, elle passait des heures à m'écrire des livres avec la machine Perkins. Elle les recopiait elle-même pour que je puisse lire des livres variés, parce que trouver des livres en braille, c'est difficile. Donc elle me les faisait elle-même. Pour ce qui est de la lecture, forcément, tout n'est pas disponible dans les bibliothèques adaptées ou en livre audio, et je suis forcément privé d'un certain fonds que je pourrais aller trouver d'occasion à 2 € n'importe où. Si ce n'est pas adapté, je ne peux pas y avoir accès. Donc malheureusement, oui, je suis privé de certaines choses. Pour lire, j'ai le scan, je scanne mon texte, j'ai une machine à lire qui s'appelle la Blaze. Et du coup, avec la Blaze, je scanne mon document et ça me le lit à voix haute. Mais autrement, sur mon iPhone, là, j'ai une application pour les déficients visuels qui s'appelle le localisateur. Et grâce à cette application, je lis le Sud-Ouest, tous les articles de sport. Je peux faire même aller sur YouTube. Tout ça c'est une application qui est dédiée aux déficients visuels et qui est super bien construite et tout. Franchement, oui, c'est bien. Ouais. Je m'appelle Sébastien. Je suis malvoyant. Je suis porteur d'une rétinite pigmentaire. Utilises-tu les réseaux sociaux? Moi, j'utilise beaucoup l'informatique, enfin le numérique. Pour peu que les logiciels soient adaptés, ou les sites web, ou les applications, j'ai aucun problème à utiliser un ordinateur ou un téléphone comme n'importe quel kidap, pour peu que ça respecte les normes et que ça soit accessible pour nous, ce qui n'est pas toujours le cas. Mais par exemple pour les réseaux sociaux, globalement, j'ai aucun problème à aller voir ce que racontent les gens, commenter, donner mon avis. Et par contre, bien souvent, pour en revenir aux préjugés,
Les gens ont du mal à réaliser que oui, ça peut être une personne aveugle qui commente ou qui poste des choses sur les réseaux, parce que souvent les gens croient que ça nous est totalement impossible parce que ça n'est que visuel. Ce qui n'est pas vrai, puisque moi, encore une fois, l'outil numérique, pour moi, il est audio, il est dans mon oreille. J'ai un lecteur d'écran, que ce soit sur mon téléphone ou mon ordinateur, qui me permet de savoir exactement ce qu'il y a à l'écran pour peu que ce soit du texte ou pour peu que ça soit codé correctement pour ce qui est des boutons. Après, pour ce qui est des images, il y a une possibilité sur quasiment tous les sites web et tous les réseaux sociaux de décrire les images. Encore faut-il que les gens y pensent ou que ça soit mis en valeur par la plateforme, comme c'est le cas par exemple sur LinkedIn ou X, qui mettent des rappels, de mettre des descriptions d'images pour les déficients visuels. Mais la plupart du temps, non, j'y ai pas accès. Et ça c'est plutôt un problème en termes d'information. Parce que très souvent, désormais, les gens ont tendance à poster une photo avec plein d'informations dessus, pour des événements, par exemple, une heure, un endroit, etc. Et c'est sur la photo, et nous, on n'a pas accès. Comment fais-tu pour taper du texte sur un clavier? Concrètement, moi j'ai un lecteur d'écran qui me dit absolument tous les caractères que je tape, qui me dit si mes mots sont mal orthographiés, ce qui peut arriver, que je peux déplacer d'un point A à un point B sur mon écran pour aller à l'endroit que je souhaite taper quelque chose. Et donc, j'ai un clavier, tout ce qui est le plus normal, et j'ai une oreillette, parce que souvent ça ne regarde que moi. Et puis pour pas non plus déranger les gens, c'est usant un lecteur d'écran à force tout au long de la journée. Toutes les commandes chez moi se font par un retour audio de ce qui est affiché en fait. Je m'appelle Nicolas Villiard, j'habite à Coudekerque-Branche dans le Nord et je suis atteint d'une rétinite pigmentaire. Comme Wendy, Nicolas et Sébastien, l'UNADEV accompagne plus de 4000 personnes aveugles et malvoyantes vers plus d'autonomie.